Tchad. Des dizaines de morts dans la capitale tchadienne alors que les forces de sécurité tirent sur des manifestants. Publié le 21 octobre 2022 par Miadjo. Les forces de sécurité de la capitale tchadienne, N'Djamena, ont violemment dispersé des manifestations interdites appelant à une transition plus rapide vers un régime démocratique, faisant au moins 50 morts et des dizaines de blessés, selon le Premier ministre du pays. Des nappes de fumée noire pouvaient être vues dans certaines zones de N'Djamena et le craquement des grenades lacrymogènes pouvait être entendu pendant une grande partie de la journée. Plusieurs routes avaient été bloquées par des barricades et des pneus enflammés et la plupart des magasins ont fermé leurs portes pour éviter les pillages. Le Premier ministre, Saleh Kebzabo, a fait le bilan des morts lors d'une conférence de presse où il a affirmé que les forces de sécurité agissaient en état de légitime défense. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un soulèvement populaire armé pour s'emparer du pouvoir par la force et les responsables de ces violences seront traduits en justice, a déclaré Kebzabo, présidente du parti Union nationale pour la démocratie et le renouveau, UNDR, qui a été nommé Premier ministre la semaine dernière après son prédécesseur a démissionné pour ouvrir la voie à une nouvelle administration. Les manifestants avaient des armes à feu et ils sont considérés comme des rebelles. Kebzabo a ensuite déclaré au Guardian par téléphone qu'il avait ordonné au principal parti d'opposition Transformers et à une coalition de partis d'opposition et d'organisations de la société civile appelée Wakitama de suspendre leurs activités, alléguant que les Transformers avaient mené une rébellion dans le sud et commencé à tuer des gens. Les partis d'opposition ont également estimé le nombre de morts à environ 50, bien que les chiffres n'aient pas été confirmés de manière indépendante. Un porte-parole du gouvernement a déclaré plus tôt que 10 policiers figuraient parmi les morts. Le vice-président de l'UNDR, Célestin Topona, a déclaré aux journalistes que le siège du parti UNDR avait été attaqué par des manifestants et incendié. Le Tchad est sur les nerfs depuis la mort subite du président, Idriss Déby, alors qu'il rendait visite aux troupes combattant les rebelles en avril 2021. Il y a eu une résistance à un conseil militaire de transition dirigé par le fils de Déby, Mahama Idriss Déby, qui a pris le pouvoir dans le vaste pays africain après la mort du président et repoussé les élections à octobre 2024. Les critiques exigent un retour plus rapide à la démocratie et un changement de gouvernement après que Déby a dirigé le pays désertique appauvri d'une main de fer pendant 3 décennies. La manifestation de jeudi à N'Djamena a été appelée pour marquer la date à laquelle l'armée avait initialement promis de céder le pouvoir, et s'est déroulée au mépris d'une interdiction gouvernementale. Parmi les victimes figurait un journaliste local qui a été abattu et décédé des suites de ses blessures. La Croix-Rouge tchadienne a déclaré avoir déployé 10 équipes pour prodiguer les premiers soins et transporter des dizaines de blessés à l'hôpital. Succès Masra, le chef du parti Transformers, a déclaré depuis la capitale que le nombre de morts était élevé. J'appelle la communauté internationale à intervenir pour protéger le peuple tchadien, a déclaré Masra, qui a déclaré qu'il se cachait. Ils ont tué tellement de manifestants aujourd'hui, mon équipe les a comptés, certains d'entre eux sont dans le sud, et beaucoup ici dans la capitale. Un manifestant a déclaré avoir vu 30 personnes se faire tirer dessus et certaines tuées. Nous sommes descendus dans la rue aujourd'hui pour manifester pacifiquement, mais des forces armées en civil ont commencé à nous tirer dessus. J'ai compté 30 personnes blessées, certaines d'entre elles sont déjà mortes. Elles ont perdu beaucoup de sang, a déclaré le manifestant, qui n'a pas voulu être nommé. Des manifestations ont également eu lieu à Moundou dans le sud. Henrika Pico, directrice pour l'Afrique centrale de l'International Crisis Group, a déclaré « Nous voyons la junte militaire s'accrocher très étroitement au pouvoir, au Tchad. Pour l'instant, la société civile et l'opposition n'ont pas vraiment la capacité de les renverser. Nous verrons de plus en plus de répression et cela pourrait éventuellement conduire à une déstabilisation. » Les experts ont déclaré que les troubles au Tchad ont souligné les défis politiques profonds auxquels est confrontée la région troublée du Sahel qui a connu une série de coups d'État dans des États clés ces dernières années alors que les dirigeants sont aux prises avec une violence extrémiste croissante et de profonds problèmes sociaux. Les forces de sécurité tchadiennes ont réprimé plusieurs manifestations de la société civile et de l'opposition dénonçant le coup d'État militaire et le soutien de la France au gouvernement de transition, faisant parfois des morts. En mai, la police a tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau pour disperser des manifestations anti-françaises qui comprenaient la destruction d'entreprises liées à la France.
Le Tchad a connu une longue histoire de coups d'État et de troubles politiques depuis qu'il a obtenu son indépendance de la France en 1960. Au cours de son long séjour au pouvoir, l'aîné Déby a repoussé plusieurs tentatives de le renverser par des rebelles venus de Libye et du Soudan. Il était soutenu par la France, qui le considérait comme un allié solide dans sa campagne contre le djihadisme au Sahel. La France a rapidement approuvé son fils comme son successeur, mais le mécontentement apparent du pays face à la poussée de Mahamat Idriss Déby pour cimenter le pouvoir était visible lors des cérémonies d'investiture du 10 octobre, où la France, comme l'UE, n'était représentée que par un ambassadeur.